Et on va parler du Royaume-Uni. La gauche a gagné. Voilà. C'est comme nous. Nous, c'est le Rassemblement national. Pour le président Macron, c'est Ensemble. Et pour la LFI, c'est la NUP. Mais bon, c'est pareil. Retournons vers la gauche au Royaume-Uni. On va mettre la vidéo de 10 minutes d'avant-hier. Là, on est le 2. Ouais, ça, on est le 7. Hop. Et je lance la vidéo. Et après, je vais voir sur les tweets. Peut-être que je vais voir sur les tweets. On en vient à présent à l'actualité internationale puisque au Royaume-Uni, le nouveau gouvernement de gauche travailliste de Keir Starmer s'installe au pouvoir après sa très large victoire hier. Et on l'a appris tout à l'heure, eh bien, le Premier ministre britannique a confirmé, Laura Calmu, qu'il n'était pas prêt eh bien, à poursuivre ce fameux projet du précédent gouvernement conservateur d'expulser des migrants au Rwanda, un projet vraiment controversé, hein. Exactement, extrêmement controversé et très difficile à mettre en place. C'est d'ailleurs le Premier ministre Boris Johnson qui, à l'époque, il y a plus de 2 ans, avait lancé l'idée. L'idée était d'envoyer les migrants qui arrivent illégalement sur le sol britannique vers le Rwanda. Et pendant toute sa campagne, l'ancien Premier ministre Rishi Sunak en avait fait une mesure phare. Il avait expliqué que si il était élu, eh bien, dès la fin du mois de juillet, il enverrait des avions entiers remplis de migrants vers le Rwanda. Une mesure très controversée, vous l'avez dit, très difficile à mettre en place puisqu'elle avait d'abord été retoquée par la Cour suprême, puis ensuite elle avait été adoptée il y a tout juste quelques mois par le Parlement britannique. Mais comme vous l'avez dit, eh bien, tout à l'heure, lors d'une conférence de presse, le nouveau Premier ministre Keir Starmer avait expliqué qu'il n'allait pas du tout utiliser cette mesure. Il pense que cette mesure est une mesure gadget. Pour lui, ce qui est important, eh bien, c'est de s'attaquer aux passeurs, à ces gens eh bien, qui font passer les migrants par la Manche, qui les font passer illégalement. Ce sont des personnes vulnérables et pour lui, eh bien, c'est ça qui est important, s'occuper de ces passeurs, car le nombre de migrants qui sont arrivés sur le sol britannique en traversant la Manche sur ces bateaux de fortune n'a jamais été aussi important. 13 000 personnes sont arrivées depuis le début de l'année. Merci infiniment pour toutes ces précisions, Laura Calmu. Depuis justement Londres, Gil Miaeli, toujours avec moi pour commenter cette actualité internationale, directeur de publication de la revue Conflit. On est également avec Alex Taylor à distance, journaliste européen, bien sûr. J'arrive vers vous dans une seconde, Alex Taylor, mais Gil Miaeli, c'est vrai que c'est un virage à 180 degrés qui est pris par les Britanniques en seulement quelques heures. On passe d'une situation, en tout cas d'un pays gouverné par les conservateurs, à cette gauche modérée. Alors, il ne faut pas s'arrêter aux étiquettes. On ne sait pas ce qui va se passer dans quelques mois, mais quand on dit gauche dans les contextes britanniques, il faut oublier tout ce que ça signifie ici, surtout depuis 3 semaines. On ne va pas parler en tout cas de ce qui se passe ici. Exactement, voilà. Donc on ne va pas parler de ça. On est dans une période de réserve. Mais, exactement, et donc, mais il faut oublier tout ça de toute façon. Et donc, le même étiquette qui a servi quelqu'un comme Corbyn il y a 6 ans, on utilise aujourd'hui pour parler de quelqu'un qui est complètement différent, d'une partie qui a été d'ailleurs... grâce à celui qui vient de l'emporter, qui a été bouleversé dans ses habitudes, qui a été purgé de certaines personnes, de certains courants. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est plutôt la gauche qui est dans la continuité de Tony Blair. Donc une gauche progressiste, plus centriste. Gauche, je dirais, c'est une sorte de gauche sociale, démocrate, libérale, avec une position assez ferme sur l'immigration, sur la croissance, sur le nucléaire, sur l'énergie renouvelable, etc., etc. Ce n'est pas du tout ce qu'on connaît d'autres pays.
Alex Taylor, cela faisait 14 ans que la gauche n'avait pas, en tout cas cette gauche-là, n'avait pas été au pouvoir au Royaume-Uni. Même question pour vous, c'est un virage à 180 degrés. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, le nouveau Premier ministre marque un coup d'arrêt sur cette mesure controversée de l'expulsion de ces migrants au Rwanda. C'est exactement ça. Moi, je dirais que c'est plutôt un virage contre 14 années, enfin plus précisément 10 années après l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson et le Brexit, du populisme à la britannique. C'est ça qui a été désavoué. Je ne suis pas entièrement persuadé, parce que si on regarde tous les sondages qui ont demandé aux Britanniques pourquoi vous avez voté pour les travaillistes, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour les idées. D'ailleurs, pendant la campagne, les travaillistes n'ont pas exprimé beaucoup d'idées. Leur seul slogan, c'était « il est temps de changer ». Il y avait un tel ras-le-bol des mensonges, non seulement sur le Brexit, mais aussi sur le Partygate, le fait d'avoir organisé par Boris Johnson des soirées illégales au 10 Downing Street, alors que tous les autres, pendant le Covid, devaient rester chez eux. Les Britanniques voulaient éjecter ce gouvernement, et ce qui a fait d'ailleurs la plus grosse défaite du Parti conservateur depuis 200 ans d'existence du parti. Donc c'était beaucoup plus un rejet. Même les conservateurs en étaient pendant la campagne de Premier ministre. La dernière semaine, sa seule devise a été « de grâce, n'envoyez pas une super majorité aux travaillistes ». Donc oui, où ils en étaient. Ce n'était pas tellement un vote pour les travaillistes. Et en plus, ils le savent. C'est très bien. J'ai regardé cette conférence de presse, la première qu'a donnée Keir Starmer, et c'est Monsieur Boring, Monsieur ennuyeux, amant, mais c'est exactement ce qu'il faut après les mensonges, après le populisme à la britannique de Boris Johnson, de Liz Truss qui a craché l'économie en 47 jours de présence au 10 Downing Street. C'était un rejet. Et justement, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre avec Keir Starmer sur les différentes questions, les questions économiques, les questions migratoires, les questions aussi de politique étrangère? Beaucoup disent qu'il va y avoir sans doute un rapprochement entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne avec ce nouveau Premier ministre. Bon, moi, je viens de regarder, par exemple, sur Twitter, si on regarde le nouveau ministre des Affaires étrangères, David Lammy, c'est un black qui vient des quartiers pauvres de Londres. Il a tweeté quelque chose, et c'est tellement aux antipodes de ce que c'était les milliardaires conservateurs. Il a dit, c'est l'honneur de ma vie de représenter quelqu'un comme moi, mon pays, et il a tweeté en français récemment. C'est quelqu'un, toute l'attitude vis-à-vis de l'Europe, vous savez, avec les conservateurs surtout depuis 10 ans, le ton c'était on est meilleur que l'Europe, il faut qu'on quitte les cours internationales qui nous empêchent d'agir. C'était de la xénophobie, c'était de l'europhobie. Là, c'est radicalement différent, c'est de la coopération. Ne serait-ce que là, par exemple, je viens de regarder une interview avec le nouveau chef des prisons, parce que les prisons britanniques explosent, il n'y a plus de place du tout. Et lui a dit, il faut qu'on regarde ce qui se passe aux Pays-Bas. C'est 1000 fois mieux que ce qu'on fait ici. Il faut s'en inspirer. C'est un ton radicalement différent. C'est fini l'arrogance des Brexiteurs, c'est fini les mensonges populistes. C'est vraiment assez émouvant de voir le changement de ton qu'il y a en Grande-Bretagne depuis une journée. Et c'est vrai que, Gil Mialy, ce que dit Alex Taylor, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut vivre dans certains pays européens, notamment dans l'Europe de l'Est. C'est vrai que le retour de cette gauche-là, on va dire peut-être, alors c'est peut-être un abus de langage, mais un peu plus pro-européen que les précédents conservateurs, c'est à contre-courant. Oui, mais comme ça vient d'être si bien dit, ça vient après une période qui était aux antipodes. Et donc, après George W. Bush, on a eu Obama. Après Obama, on a eu Trump. Et après Trump, on a eu Biden. Je ne sais pas si c'est mécanique, mais au moins, oui, dans un système qui sont véritables démocratiques, il y a des changements. Les gens ont envie d'essayer quelque chose. Et parfois, l'état de la société exige en certaines politiques, un certain style dans la gestion qui, après quelques années, devient un problème, là où c'était un atout. Est-ce que finalement les Britanniques ne se sont pas dit, voilà, le Brexit, ce n'est pas forcément une réussite, il faut maintenant que l'on retourne à nos fondamentaux. Vous l'avez dit, c'est un peu le prolongement de la politique de Tony Blair. Alors, tout ce que j'ai pu voir de la campagne
électorale. J'ai pas vu qu'on parlait beaucoup de Brexit. Alors peut-être c'était dans l'arrière-plan, peut-être derrière il faut voir ça aussi, mais je rappelle que par exemple Farage, qui a décidé au dernier moment de participer de ces élections, même s'il a, à mon avis, quelque chose comme 5 sièges, il a quand même fait un score assez honorable si on compte le bulletin de vote. Et donc, il faut pas tirer des conclusions hâtives là-dessus. Merci Guilmi Aely. Juste un tout dernier mot très rapidement, Alex Taylor, justement peut-être pour conclure sur cette arrivée. Est-ce qu'elle réjouit les Britanniques ? Ben, vous savez, le système britannique, c'est génial parce que les annonces, ça vient toute la nuit. Alors moi, j'ai passé une nuit blanche. Il y a 650 circonscriptions et pendant toute la nuit, les télés diffusent l'une après l'autre l'annonce des résultats. Tous les candidats sont alignés et le responsable annonce combien de votes ils ont eu. Donc, ils apprennent leur sort en direct. Le Premier ministre, juste à côté du compte tête de poubelle, par exemple, des candidats farfelus, et on lit le score, donc on suit ça en direct. Et pendant toute la nuit, il y a beaucoup de gens qui font des parties. Et pour nous, enfin, Britanniques comme moi, qui n'étaient pas forcément très favorables au Brexit, c'est le moins qu'on puisse dire, on a vu pratiquement tous les Brexiteurs tomber les uns après les autres. C'est parce que les promesses de cette campagne n'ont pas été tenues. Et effectivement, ce n'était pas du tout un thème de campagne parce que personne n'osait en parler de ce Brexit qui a été un échec. Merci en tout cas infiniment de nous avoir accordé quelques minutes, Alex Taylor. En tout cas, merci Guilmi Aely d'avoir commenté l'actualité internationale avec moi. On va mettre le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Je vais mettre juste gauche. Voilà. Je sais même pas si c'est payant. Élection. Élection au Royaume-Uni. Large victoire du Labour. La gauche revient triomphalement au pouvoir. Les Britanniques ont voté ce jeudi pour le changement, spectaculairement en portant triomphalement au pouvoir le Parti travailliste. Après 14 années dans l'opposition, le Labour remporte la majorité absolue avec 410 sièges, selon les estimations sorties des urnes, publiées à 22h, ça veut dire 23h à Paris, et généralement extrêmement fiable. Vendredi 5 juillet, le roi Charles III demandera au chef du parti, Keir Starmer, j'ai du mal à dire, de devenir le deuxième Premier ministre de son règne. Et une page de l'histoire britannique se tournera. Hop. Sur les réseaux X, on va s'arrêter là parce que je vais pas mettre la vidéo. Sur les réseaux X, Keir Starmer est fidèle à sa personnalité sobre et peu démonstrative, en portant un message très simple à tous ceux qui ont fait campagne pour le Labour dans cette élection, à tous ceux qui ont voté pour nous et placé leur confiance dans notre parti du Labour transformé. Merci. Les conservateurs sont balayés et ne remporteraient que 131 sièges, soit une perte de 241 sièges, alors que les libéraux-démocrates, après une campagne extrêmement débridée à leur leader Ed David, opère une formidable... Oula. C'est pas grave.
Hop, hop, hop. Ça déconne, hein? Alors, j'étais où? Voilà. Le passé. Voilà. Petite surprise, le nouveau parti d'extrême droite réforme gagnerait que 13 sièges, selon les estimations. Donc, probablement celui de Nigel Farage. Mauvais génie du Brexit qui, à sa 8e tentative, obtiendrait enfin un siège de député à la Chambre des communes. Ce parti a probablement largement marché sur les plates-bandes des conservateurs. En revanche, le Scottish National Party, SNP, le parti indépendantiste écossaise, serait balayé avec seulement 10 sièges, contre 43, dans le Parlement précédent. Le Parti travailliste devrait reprendre largement pied en Écosse, d'où est originaire l'un de ses fondateurs, Kay Hardy, en 1918. Les Greens, c'est-à-dire les Verts, écologistes, obtiendraient 2 sièges, plus 1, et le Parti gallois Plaid Cymru 4, plus 2 sièges. Quelques 46,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce jeudi pour élire leurs 650 députés selon un mode de scrutin uninominal à un tour, which past the post, qui signifie que le candidat qui remporte le plus de voix, quel que soit son score, remporte la circonscription. Il faudra attendre plus tard dans la nuit, voire vendredi matin, pour connaître l'ampleur exacte des résultats. La majorité absolue de la Chambre des communes, chambre basse du Parlement qui compte 650 sièges, est de 326 lors des dernières élections en décembre 2019. Les conservateurs menés par Boris Johnson avaient remporté 365 sièges. Un résultat alors considéré comme triomphe et Labour 203 en moins de 4 ans. Keir Starmer a réussi à totalement renverser la tendance. Le dernier Premier ministre travailliste au Royaume-Uni fut Gordon Brown, qui avait succédé à Tony Blair en 2007, sans élection jusqu'en 2010. En mai 1997, Tony Blair avait remporté une victoire éclatante avec 418 sièges, succédant à John Major après 18 ans de convertisme. L'élection de ce jeudi met un terme à une nouvelle ère de 14 années de conservatisme, où le Royaume-Uni a opéré un choix drastique dans son histoire en décidant de quitter l'Union européenne, après un référendum en juin 2016. 8 ans plus tard, les Britanniques ne sont plus que 30% à considérer que ce fut une bonne idée. Entre-temps, les bénéfices promis ne se sont jamais concrétisés. L'économie britannique est aujourd'hui à la traîne, derrière celle de l'UE, les services publics décimés, les villes en faillite, le niveau de pauvreté en hausse, notamment celui des enfants, le plus élevé parmi tous les pays développés selon l'UNICEF. Et, à l'international, le statut du Royaume-Uni a singulièrement
Pali. Dites-moi dans les commentaires si l'article vous plaît, si la vidéo vous plaît, même s'il y avait un bug. Entre-temps, il y avait un bug sur l'article. La souris ne fonctionnait pas. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. Je vous dis, je vous dis à la prochaine. Mais abonnez-moi à ma chaîne et mettez la cloche pour ne rien rater. À la prochaine.